Pourquoi est-ce que Jésus a dit cette phrase terrifiante? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté du Père. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé des démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Beaucoup de gens sont terrifiés par ce passage alors qu'il n'y a pas du tout de raison d'avoir peur. Si vous êtes un chrétien sauvé, né de nouveau, ça ne vous concerne pas. Dans le contexte, à partir du verset 15, écoutez, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » On va au verset 18, « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, etc., etc. Donc ici, ça parle de faux prophètes, de faux convertis, de gens qui n'ont pas l'esprit, qui ne sont pas sauvés, mais qui se font passer pour des chrétiens. Et la preuve qu'ils ne sont pas sauvés, c'est que à la fin des temps, quand ils seront jugés, ils seront surpris du fait qu'ils vont être amenés en jugement et ils vont mettre en avant leurs bonnes œuvres, leurs miracles, etc. Ils vont montrer en quoi ils ont réellement placé leur confiance. Pas en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, non, non, ils se glorifient de leurs œuvres. Alors que la Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela non de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oui, mais c'est quoi faire la volonté du Père? C'est faire des œuvres en Christ? Non, non, pas du tout. Jésus donne la réponse à cette question en Jean chapitre 6, verset 40. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que nous croyions en son Fils, que nous placions notre confiance en lui pour être sauvés. C'est pour ça qu'il dit aussi au verset 29, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Dieu veut que nous croyions en Jésus-Christ. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il dit « vous qui commettez l'iniquité » Ça veut dire qu'il commettait de graves péchés, non? Alors non, vous n'avez pas compris. Ce que Jésus est en train d'expliquer, c'est que vous ne pouvez pas être justifié par vos bonnes œuvres, soi-disant au nom de Jésus-Christ. Vous devez hériter de la justice de Dieu par la foi pour être déclaré juste et pour après faire les œuvres de Dieu. Si vous êtes un faux chrétien, que vous faites soi-disant des œuvres au nom de Christ, eh bien, toute votre justice est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Vous commettez l'iniquité. Il n'y a rien de pire que de se croire juste, de croire pouvoir entrer au paradis par ses propres œuvres et de faire ça au nom de Jésus-Christ. C'est l'ultime insulte et crachat à la figure aux yeux de Dieu. C'est pour ça que faire ces choses-là est considéré aux yeux de Jésus comme commettre l'iniquité. Ce sont des travailleurs d'iniquité. Et la Bible aussi définit les faux prophètes comme des travailleurs d'iniquité. Donc vous voyez, la Bible ne se contredit pas. C'est simplement ici pour nous montrer que ce n'est pas les œuvres qui nous justifient. Faites attention aux faux prophètes qui veulent essayer de mélanger les œuvres à la fois pour le salut. Éloignez-vous de ces gens-là. Placez toute votre confiance en Christ seulement et vous serez sauvés dès aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.